Bonjour frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer avec notre thème partie 2 de pourquoi est-ce qu'on enregistre trop de morts de nos jours, surtout les jeunes. Mon frère, ma sœur, vous savez tout comme moi que le monde avec l'incrédulité et avec tout ce qui se passe de nos jours, ça fait qu'il y a une occasion d'avoir peur. Mais le Seigneur nous encourage à ne pas avoir peur. C'est quand nous lisons dans la parole de Dieu, toutefois que nous, les hommes de Dieu, ou bien ceux qui ont été cités dans la parole de Dieu devront faire une percée ou un avancement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui, ou bien en anglais, les breakthroughs. Toutefois qu'il devait avoir un breakthrough, il fallait que ces gens-là, ils bannissent la peur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à bannir la peur. Si nous voulons entrer dans notre Canaan, le Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, le Canaan, c'est ce que Dieu voulait pour nous à la base. Nous savons, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1, du verset 3 à 4, que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Dieu, à la base, nous a déjà bénis. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ta bénédiction aujourd'hui, ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est la faute à toi-même. Pourquoi? Parce que l'esprit de peur a pris la relève et tu lui as donné, on dit quoi? Tu lui as donné la main. Quand nous lisons dans Job, par exemple, dans Job 3, 25, nous pouvons lire. Je vais regarder. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Job 3, 25, il nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Combien de fois est-ce que toi, tu as pensé à quelque chose et ça t'est arrivé? Moi, du moins, comme je vous dis toujours, je parle ici là par rapport à moi. Moi, du moins, je sais ce que l'esprit de peur a causé dans ma vie. Ça m'a détruit. Je rends grâce à Dieu qui m'a retiré de ce gouffre. L'esprit de peur m'a détruit. Donc, si aujourd'hui, je viens parler de ça avec toi, c'est parce que l'esprit de peur, c'est la racine de tous les maux. Parfois, on dit que oui, telle personne est sorcier, telle personne est sorcière, telle personne est jaloux, telle personne est complexée, telle personne est frustrée, ou bien tout ce que vous pouvez connaître, égoïste, dominateur, aigri et tout ça là. La base même, ça là, ce n'est que la branche, ce sont que les branches de l'esprit de peur. Oui, tu vas prier contre l'esprit de jalousie, contre l'esprit de frustration, contre l'esprit de non-avancement, contre l'esprit de stagnation. Tu vas prier contre ça, oui, tu vas briser, tu vas lier comme la parole de Dieu dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Mais si la racine n'est pas pourrie, ça va toujours revenir à la surface et ça va revenir même pire. C'est pourquoi généralement parfois on prie, les choses reviennent encore avec force. Pourquoi? Parce que c'est juste la branche qui a été coupée, pour ne pas dire la feuille. Donc il faut attaquer ça depuis la racine. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que dans toute la Bible, à plusieurs reprises, le Seigneur insiste sur à bannir la peur. Bannir la peur, autant pour moi. N'aie pas peur, fortifie-toi. Le Seigneur a dû dire à Josué, fortifie-toi. À Isaïe, il a dit fortifie-toi. Toutefois qu'un homme de Dieu devait faire des progrès ou des espoirs, il dit fortifie-toi. Ce qu'il a dit hier, il le dit encore aujourd'hui. La parole de Dieu dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et continuellement. Donc souvent quand on dit que oui, telle personne est comme ça, tu ne juges plus. Si tu dis que oui, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités et tout ça là. Si tu sais que ton combat n'est pas contre les gens, tu ne vas plus voir quelqu'un dire que oui, celui-là, il aime trop imposer son autorité. Celle-là aime trop faire le Congo, ça, comme nous disons généralement. Ou bien celle-là aime trop murmurer sur les gens. Telle personne pratique la sorcellerie, telle personne... Non, nous n'allons plus nous attaquer à ça. Quand tu vois quelqu'un qui pose ce genre d'acte, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a un esprit de peur. Donc, et la peur, généralement, même nous empêche d'entrer dans notre Canaan. Notre Canaan, c'est quoi? C'est le pays où coule le lait et le miel. La parole de Dieu nous dit, par exemple, quand nous lisons dans Josué 6, Josué devait conduire le peuple d'Israël dans le Canaan. Mais à cause du mur de Jéricho, eux, ils n'arrivaient pas à traverser parce qu'on dit que le mur de Jéricho était devant eux. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le peuple d'Israël était retenu en arrière parce qu'ils avaient peur. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à Josué et il dit, n'aie pas peur, fortifie-toi. Et toutefois que le Seigneur devait combattre, toutefois que le Seigneur devait combattre dans la Bible, il disait toujours que fortifiez-vous.
Quand nous lisons aussi dans Exode 14, 14, le Seigneur dit que gardez votre paix. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus leur voir. Restez tranquille et je veux combattre pour vous. Donc, pour qu'il y ait délivrance dans ta vie, tu dois d'abord rester tranquille. Tu dois rester, donc tu dois te confier au Seigneur, comme il dit dans sa parole, dans Philippiens 4, 6. Ne vous souciez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour vraiment avoir ta délivrance, tu dois d'abord exercer cette confiance, tu dois avoir cette paix. Parce que quand tu as la paix, c'est pour dire que oui, Jésus-Christ est entré dans ta situation. Tu as laissé que Jésus-Christ entre dans ta situation. Mais quand tu as peur, la peur c'est quoi? C'est le contraire de la foi. C'est pour dire que oui, tu ne crois pas que ce que Dieu a dit là, il va faire. Mon frère, ma soeur, la peur nous a trop volé. Si Dieu a dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur nous dit que à la base, il nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Aujourd'hui, l'esprit de peur fait que tu ne peux pas entrer dans ton Canaan. Tu es frustré. Ton avenir est incertain. Quand Dieu te dit que ton avenir est dans ses mains. L'esprit de peur fait que tu n'arrives pas à avoir confiance à Dieu. Il dit dans sa parole dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. » Tellement l'esprit de peur nous a paralysés qu'on doute même de la présence de Dieu. On doute même, on ne sait même pas s'il faut aller chercher Dieu. Tellement nous sommes occupés. Donc quand l'esprit de peur vient, il te fait savoir que non, tu dois douter. Dieu dit ça. Certaines langues ont souvent dit que oui, il a abandonné son propre fils dans les mains du diable. Tu penses que c'est toi qui tu penses que c'est toi qui va venir, il va courir à ton secours. Non, c'est le mensonge. Dieu a abandonné son fils dans les mains. C'était pour notre rachat. Si Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ, toi qui pratiques la sorcellerie, toi qui est peut-être pas à cause des frustrations entré dans les sociétés secrètes, aujourd'hui tu as la possibilité, il faut savoir, Dieu ne te juge pas pour ça. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ton cœur. Et il va combattre le combat là. Parce qu'à cause de la peur, des gens sont entrés dans les sociétés secrètes, croyant que oui, ils seront en sécurité, mais ils sont dans des sociétés secrètes, ils ont encore plus peur que quand ils n'étaient même pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions à remplir et ils ne savent pas à quel moment ils peuvent mourir. L'autre peut manifester, il peut se réjouir. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. En tout cas, tu dois te réjouir pour ton frère. Ton frère a fait quelque chose. Pourquoi tu ne te réjouis pas? L'esprit de peur fait que tu manifestes plutôt la jalousie. Pourquoi nous ne devons pas changer le mauvais en bon? Parce que tu n'arrives pas à atteindre un objectif. Tu es frustré. On se connaît. Tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu t'étais mis dans la tête. Ou bien tu t'étais fixé. Tu es frustré. Ceux qui avancent, ça te frustre. Tu te retires. L'esprit de peur te fait t'isoler. Tu te recroquevilles. Dieu ne veut pas ça. Il faut d'abord regarder, est-ce que tes motifs sont purs? Pur veut dire quoi? Est-ce que ce que tu vas atteindre comme objectif, est-ce que c'est Dieu qui veut? Parce que si Dieu ne veut pas ça, peu importe ce que tu vas faire, il dit dans sa parole qu'il tient les portes en tout cas, il tient les clés des portes. La porte qui ferme, personne ne peut ouvrir. Ce qui l'ouvre, personne ne peut fermer. Donc, mon frère, ma soeur, il est temps de regarder tes motifs. Est-ce que tu fonctionnes dans la peur? Quels sont tes motifs? Est-ce que tu es celui-là qui veut toujours avoir, même quelqu'un qui veut toujours avoir les gens autour de lui? Ça, c'est l'esprit de peur qui domine cette personne-là. Ou bien quelqu'un qui veut savoir tout de tout le monde. Il y a des gens comme ça là. Ils veulent connaître ce qui se passe. Pas seulement dans sa famille, pas seulement avec les amis, mais ils veulent connaître ce qui se passe partout. Ça, c'est l'esprit de peur. C'est parce qu'il y a une certaine insécurité. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons l'occasion pendant ces 3 jours de bannir cet esprit-là. Parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 17, 21 que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, peut-être tu as prié, tu as lié l'esprit de frustration, l'esprit de stagnation, comme on a dit au départ. Jusqu'aujourd'hui, ça se manifeste toujours dans ta vie. C'est pour dire que l'esprit de peur est à l'œuvre. Va maudire cet arbre-là qui produit toutes ces petites choses, la jalousie, la frustration, le complexe, le manque de sécurité et tout et tout. Va maudire ça depuis la racine, comme Jésus-Christ a maudit le figuier, en disant que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée, jetée au feu au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Quand tu vas prier, tu vas détruire la racine. Tu vas voir.
les choses vont se manifester. Parce que si la parole de Dieu nous dit dans Psaume 11:3 que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est pour dire quoi? Si tu renverses aussi les fondements de la peur là, tu vas voir comment est-ce que tu vas commencer à prospérer. Tu vas voir comment les choses vont avancer dans ta vie. Mon frère, ne laisse plus que l'esprit de peur te vole ta destinée. Parce qu'il sait que quand il va venir, il va verser son poison. Tu ne vas pas pouvoir atteindre ta destinée et tu ne vas pas faire ce que Dieu t'a envoyé sur la terre faire. À ce moment-là, plus tard, il sait que comme tu n'as pas atteint tu n'as pas utilisé ton talent, tu es qualifié pour le feu. C'est là, il va te faire miroiter des choses. Mais à la fin, c'est un menteur. Donc mon frère, ma soeur, tu as la possibilité aujourd'hui de revenir à de meilleurs sentiments. Tu as peur de quoi? Le Seigneur te dit, comme il a dit dans Isaïe 41:10, le Seigneur te dit, voilà une parole pour toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mon frère, ma soeur, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme il a dit là, rien ne peut changer. Nous allons continuer. Nous allons parler de ça pendant ces 3 jours-là. Nous allons avoir des exhortations pour dire des études et nous allons nous fortifier. Donc, il faut détruire l'esprit de peur. Ton problème, ce n'est pas l'échec. Ton problème, ce n'est pas la pauvreté. Ton problème, ce n'est pas que tu n'avances pas. Ton problème, ce n'est pas la maladie. Non, c'est l'esprit de peur. Combien de fois tu as pensé que tu as dit que j'ai peur que telle chose, est-ce que l'affaire n'était pas arrivée? Donc, il est temps de bannir ça, de refuser ça. Refuser ça, c'est comment? Tu enlèves cette mauvaise pensée-là et tu remplaces ça par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand l'esprit de peur fait, ça fait que tu ne connais pas que tu dois aller chercher la parole de Dieu. Tu ne sais pas que tu dois aller chercher Dieu. Or, pour fuir et bannir cette peur-là, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, quand Dieu dit que tu dois aimer Dieu premièrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu dois respecter ses commandements, aimer ton frère, on ne lui rend pas service. Au contraire, quand il fait ça, quand il dit ça, c'est pour notre bien. La preuve est que quand tu fais ce que Dieu dit, il y a les répercussions positives. Mais quand tu brises sa parole, tu seras mordu par le serpent. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons ces 3 jours-ci pour prier contre cet esprit de peur. Samedi et dimanche, vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, vendredi, samedi, nous allons faire des études. Dimanche, nous serons dans la prière jusqu'à la fin. C'est la nuit de prière. Et nous commençons à 20 h. Donc, mon frère, ma soeur, prends part à ce jeûne. Le jeûne commence demain à 6 h. C'est parti pour 3 jours. Et le mois prochain, nous allons entrer dans... nous avons déjà le thème gloire à Dieu. Nous allons parler des malédictions. La malédiction, ce n'est pas toujours que, oui, malédiction générationnelle. Il y a même des objets dans nos maisons qui sont des choses maudites. Et ça apporte des maladies dans la maison. On ne s'en rend pas compte. Donc, nous allons prier pour le mois prochain. En tout cas, nous allons parler un peu plus en profondeur. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux commencer le jeûne, si ça te dit, tu peux lire le Matthieu 25 qui nous montre comment est-ce que nous devons prendre la Sainte Seine. Donc, tu peux commencer avec une Sainte Seine, avec de l'eau ou bien du jus et un morceau de pain. Tu pries, tu dis que Seigneur, je renonce aux alliances passées, aux alliances maléfiques. Et maintenant, ça, c'est la nouvelle alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu commences ton jeûne. Fais ton jeûne comme tu es conduit par le Saint-Esprit. Et essaye de suivre les enseignements. Et reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette petite exhortation t'édifie et que le Seigneur te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. Reste béni, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen.